Amanda, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une session sur la partie mise en production de Cabvision. C'est avec l'add-on machining ou machinage en français. Et en fait, dans cette session, on va parler un petit peu des propriétés des machines, voir c'est quoi les conseils qu'on peut recommander pour les paramètres de machine pour améliorer la mise en production. On va parler aussi des outils dans S2M et on va aussi toucher au niveau des matériaux et aux sélections d'outils avancés également. On va faire aussi un segment sur la partie importation de fichiers CAD. Donc, ce cas-ci, on va faire un exemple d'importation de fichiers DXF directement dans S2M et puis discuter un peu comment configurer le fichier pour qu'il soit correctement interprété par le module S2M. Donc, déjà, machining, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le module qui permet de passer en fait des projets qui sont dessinés dans Cabvision directement à la mise en production. Donc, le dessin va se transcrire en information pour la mise en production. On aura en fait S2M qui va créer une liste de pièces et avec la liste de pièces, chaque pièce sera en fait associée à un matériau et aura des opérations selon la partie dessin et ingénierie dans Cabvision. Quand on utilise le SDM, on a la possibilité d'envoyer des programmes sur une grande variété de machines. Les plus courantes, ça va être par exemple les machines nesting ou pour faire des imbrications avec des tables ou les Bansi et aussi les machines point-to-point également. Également, Cabvision supporte les goujonneuses, les systèmes de chargement de matériaux automatiques, par exemple, et on a même aussi des liens vers des machines plus spécialisées. On a récemment aussi introduit des liens, par exemple, vers des edges ou, par exemple, des machines pour couper les cadres en bois pour les cabinets face frame. Donc, d'abord, on va parler de la partie propriété de machine dans S2M. Donc, ce que je vais faire, je vais switcher dans mon S2M. Donc, déjà, je vais charger un projet. Et ce projet, c'est juste un projet typique, juste quelques cabinets et puis quelques pièces qu'on va utiliser pour la mise en production. Donc là, je n'ai pas vraiment fait de dessin, j'ai juste mis des rapports directement dans mon module, des cabinets dans mon module de saisie de commande. Et pour aller dans mon SDM, je vais cliquer sur le bouton SDM Center, ici. Et ça va en fait créer la liste de pièces pour la mise en production. Ça va prendre quelques secondes et pendant que la liste de pièces est créée, Cabvision en fait analyse le projet avec les pièces associées à différents matériaux et aussi chaque pièce aura les opérations aussi qui vont être associées. Donc là, j'ai ma liste de pièces à mon écran. Donc le SDM aura toujours un peu la même configuration à l'écran, c'est-à-dire que dès qu'on arrive dedans, en haut, ce sont nos paramètres, c'est-à-dire nos paramètres de machine, nos paramètres d'outils et des outils en fait qui permettent par exemple d'importer des fichiers ou de rajouter des pièces à partir d'une librairie, ce qu'on va expliquer un petit peu plus tard. À gauche, en fait, c'est la sélection de machines qui vont être utilisées pour la mise en production. Et aussi, la partie supérieure du bandeau à gauche va aussi permettre de modifier les paramètres de l'optimisation. Par exemple, on peut aller changer le type d'optimisation juste pour le projet qu'on fait, ou on peut cliquer sur le bouton Sauver juste pour faire ces changements permanents également. Donc, dans le SDM, la première chose, c'est qu'on aura des machines. Donc, dans ce cas-ci, ici, moi, j'ai 3 machines de sélectionner. Une machine qu'on va appeler primaire. Dans ce cas-ci, c'est une machine nesting. Et la machine primaire, en fait, c'est celle qui va traiter les pièces en premier, en priorité. Cette machine, c'est une machine nesting. Ensuite, on aura une machine point-to-point. La machine point-to-point, c'est une machine qui va usiner une pièce à la fois et elle est appelée machine secondaire. Généralement, ce que SDM va faire, c'est que s'il y a des opérations qui ne sont pas possibles d'être faites sur la machine primaire, il va essayer de les faire avec la machine secondaire. Donc, par exemple, admettons que vous avez un machinage sur le dos d'une pièce et comme on ne peut pas dire qu'on va usiner les deux faces sur la nesting au début, ben, il peut créer en fait un programme individuel pour chaque pièce pour les terminer en fait en flippant les pièces et en la remettant sur la machine. Ma troisième machine dans cet exemple, c'est une goujonneuse. J'ai des cabinets qui vont être assemblés à Goujon. Et en fait, ça permet aussi de voir que S2M va automatiquement être capable de détecter les opérations horizontales, donc les perçages qui vont être faits sur le champ pour percer les goujons, et les associer correctement avec notre machine goujonneuse.
Donc, si on fait un exemple très, très, très standard, je vais juste cliquer sur Optimiser. J'ai une liste de pièces ici qui vient de mon projet. Optimiser, Camgen va me demander si je veux lancer l'optimisation. Il va aussi associer un numéro de run. Donc, ça, c'est automatiquement incrémenté à chaque fois qu'on lance une optimisation. Donc, par exemple, si j'annule et que je clique encore une fois sur Optimiser, on va voir que mon petit décompte va passer à 75. On peut manuellement le changer si on veut. Ce n'est pas recommandé, mais si vraiment il y a un besoin, on peut le changer manuellement. Donc là, je vais cliquer sur le bouton pour lancer. Et là, Camden va commencer à passer les pièces dans l'algorithme. Et en fait, il va commencer d'abord à les traiter dans la machine primaire, si nécessaire dans la machine secondaire et si nécessaire dans la machine, la troisième machine qui est la goujonneuse. Donc là, il va donner au fur et à mesure un compte-rendu de mon optimisation. Donc, il va me dire que là, il a trouvé, si je retourne un petit peu plus haut, qu'il y a deux matériaux différents optimisés, du 3/4 érable et du 5/8 érable. Et il va donner aussi un compte-rendu du nombre de feuilles, le pourcentage d'utilisation et de retaille. Et après ça, à la fin, il va donner la quantité totale de pièces qui est optimisée. Et il peut arriver que vous ayez des avertissements. Donc, l'avertissement qu'on voit ici est un avertissement très, 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 qui arrive très souvent. En fait, c'est un avertissement juste pour que Capgen et S2M signifient que certaines opérations vont être utilisées avec certains outils. Donc là, dans ce cas-ci, il a trouvé qu'il y avait une rainure sur une pièce et qu'il va assigner l'outil une demi pour faire la rainure. Donc ça, ce n'est pas vraiment une erreur. Et si c'est une erreur, ça va apparaître en rouge et il y aura le message erreur. L'avertissement, c'est plus pour indiquer une assignation automatique d'un outil pour un certain type d'opération. C'est bien de les regarder, de les vérifier au cas où, mais la majorité du temps, ça va juste indiquer que Camgen est capable de faire l'opération, mais qu'il va prendre l'initiative de sélectionner l'outil pour faire l'opération. Donc là, je peux cliquer sur OK et ça va m'emmener sur ma partie motif de coupe. Donc en fait, si je clique à gauche, je vais voir ici mes différents matériaux optimisés et je peux sélectionner l'un ou l'autre et voir la feuille qui est optimisée à l'écran principal. On a aussi la possibilité de passer d'une feuille à l'autre dans la partie affichage de la barre d'outils en cliquant sur le bouton suivant au précédent et on va voir en fait chaque feuille optimisée à l'écran. Donc là, on peut détecter que voilà, j'ai mes feuilles qui vont avoir les pièces de mes cabinets qui vont être imbriquées et on est également capable de sélectionner une pièce. Quand on la sélectionne, elle va être surlignée à l'écran à gauche pour indiquer le numéro et la description de la pièce et aussi dans le tableau en bas de l'écran qui va donner aussi un peu plus de détails sur la pièce qui est sélectionnée. Quand on sélectionne une pièce, on est aussi capable de faire des modifications sur la position. Donc, par exemple, je peux prendre et glisser une pièce directement sur ma feuille. S2M a une détection automatique de la collision. Donc, si j'essaie de mettre une pièce par-dessus une autre, il va automatiquement corriger et il va garder en fait l'espace entre les pièces tout autour pour être sûr qu'il n'y ait pas de chevauchement lors de la découpe qui endommagerait les pièces qui se trouvent à côté. On peut bypasser ou en tout cas annuler la détection si on déplace avec la souris et qu'on utilise la touche contrôle du clavier en même temps. Donc si je pèse contrôle sur mon clavier et que je clique, là ma pièce va être désactivée pour la collision et là je peux la mettre. Donc c'est vraiment dans des cas extrêmes et particuliers qu'on peut le faire. Et si on la reprend normalement sans peser sur la touche contrôle, ça va réactiver la collision pour la replacer sur la feuille. Autre chose qu'on est capable de faire avec S2M dans l'optimisation, c'est qu'on est capable aussi de faire un clic droit sur des pièces et on a différentes options. Couper, copier, ajouter des pièces ou voir les propriétés et aussi envoyer le dessin pour l'impression plus tard. Donc, ce qu'on utilise souvent, c'est plus les copies ou aussi couper les pièces. Donc, si je fais un clic droit et que je coupe la pièce, j'aurai un message qui va me demander est-ce que je veux réoptimiser ma feuille. Et en fait, ça va demander est-ce qu'on veut réorganiser la position des feuilles. Donc, si je fais oui, Camgen va renester cette feuille, mais là, j'ai un groupe en fait, donc il va me dire qu'il n'est pas capable de vraiment les bouger parce qu'il y a un groupe qui existe. Mais si je vais plus bas dans mon écran, j'ai en fait deux vues, la liste et aussi mon presse-papier ou en tout cas ma liste de pièces qui ont été copiées ou coupées, pardon.
Et là, je peux les reprendre et les remettre sur mon optimisation. Mais là, j'ai déjà la pièce sur la feuille, donc je ne vais pas la mettre. Mais si je vais naviguer, je peux voir que ici, si j'ai de la place, je peux mettre ma pièce, pardon, ou je peux directement cliquer sur le matériel et ajouter une feuille vierge. Si vraiment j'ai plus de place, je peux faire ajouter une feuille vierge et puis là, maintenant, j'ai une feuille où je peux rajouter des pièces aussi. Donc, quand on a la vue presse-papier, juste montrer que les pièces vont automatiquement être en attente dans cette vue-là. Donc, si je fais un autre copie, vous allez voir que la pièce va être ajoutée, copie, et elle va être ajoutée, etc. Et là, je peux maintenant la prendre et la glisser sur ma nouvelle feuille vierge, par exemple, sur mon optimisation. Quand je fais ça, en fait, S2M va en fait prendre la pièce qui est euh, prise de presse-papier et la mettre sur la feuille. Là, il est en train de réorganiser. Ça peut prendre un petit moment des fois selon la complexité aussi. Je vais l'annuler pour pas qu'on attende trop longtemps et je vais juste le relancer. Et quand on fait ça, en fait, ce qui se passe, c'est que Cablevision, il va réorganiser les pièces si on veut, ou il va simplement la mettre à la place où on veut mettre la pièce. Donc, je vais juste relancer Cablevision. Donc, ça, c'est pour l'organisation des pièces. Il y a aussi une fonction qui permet aussi de les tourner. Donc, les tourner, en fait, c'est utile si on a du machinage sur les deux côtés et on peut aller choisir la priorité, en fait, de la face qu'on veut usiner. Juste retourner dans mon S2M. Ici. Voilà. Donc, tournez les pièces si vous avez du machinage des deux côtés d'une pièce, admettons une division qui sépare deux ouvertures, ben, vous pouvez la tourner si vous préférez machiner une face par rapport à une autre. Donc, si on veut tourner une pièce, ça va être à la même étape où on était tantôt. Parfait, c'est fait. Si je prends, par exemple, on va aller ici. Disons que pour une raison particulière, je voudrais tourner ma pièce pour faire machiner le dos au lieu de la face. Je fais un clic droit sur la pièce. Et quand je la sélectionne, un clic gauche, pardon, j'ai dans ma barre d'outils un bouton pour faire un miroir. En fait, c'est la tourner. Donc, au lieu de machiner la face, on machine le dos ici. Donc, on peut l'inverser si on veut donner la priorité à une certaine face dans notre mise en production. On peut aussi faire des rotations à 90 degrés, donc vers la gauche ou vers la droite, ou on peut faire aussi une rotation libre également dans l'outil de contrôle de la rotation, toujours au même endroit de la barre d'outils de la liste. Et des fois, c'est juste de se rappeler qu'on est en vue presse-papier, parce que des fois, les pièces n'apparaissent pas, donc on peut retourner en liste de pièces normales sur la feuille également. Donc, quand on fait l'optimisation dans Cablevision, donc ici, on a notre compte rendu de l'optimisation. Si on veut sortir les pièces et les envoyer à la machine, ça va être en cliquant sur le bouton Code, MOCN et étiquette. Et là, Cablevision va demander de confirmer l'emplacement de sortie des fichiers. Donc, c'est-à-dire à quel endroit on veut les écrire sur notre système. Donc, ici, je les écris sur mon disque C dans un dossier qui s'appelle CNC Art. Et on peut, si on a des étiquettes aussi, faire la même chose pour les étiquettes également. Donc, si on fait lancer, donc là, Cablevision va maintenant lancer la création des fichiers pour notre machine. On est capable aussi de les envoyer sur un emplacement réseau. Donc, si on a un dossier partagé, un serveur, donc on peut changer l'emplacement. Et je vais vous montrer juste après où changer l'emplacement par défaut des programmes dans Cablevision. Donc là, mes fichiers sont créés. Et une fois qu'ils sont créés, on aura toujours un compte rendu à l'écran qui va indiquer les fichiers qui ont été créés pour la mise en production. Donc, dans ce cas-ci, si je déplace un petit peu ma fenêtre, j'aurai des fichiers que Cablevision pourra créer pour ma machine nesting, ma machine point-to-point et ma goujonneuse. Une fonction utile quand on est dans l'envoi des programmes, dans la fenêtre d'envoi des programmes, c'est qu'on peut changer aussi l'affichage
pour passer de la vue des feuilles sur la machine nesting aux vues de pièces, c'est-à-dire les pièces qui vont être envoyées soit à la machine point-to-point, soit à la goujonneuse. Donc, dans ma barre d'outils, j'ai un mode affichage. Et si je sélectionne vue pièce, ici, je peux voir les machines qui auront des programmes qui vont être envoyés individuellement. Donc là, ici, c'est ma goujonneuse. Et ce que Capgione a fait, c'est que tous mes programmes qui ont des goujons ont été aussi générés. Et je peux cliquer sur un programme et voir un aperçu à l'écran de mon programme sur ma machine. Si on veut, on peut retourner en vue de parcours, pardon. Et là, maintenant, on est capable de voir nos feuilles encore une fois ici. Donc ça, c'est vraiment les options standards quand on envoie en production. Généralement, on clique sur optimiser qu'on a fait tantôt. On regarde nos feuilles, on déplace les pièces si nécessaire. Et après ça, on clique sur la commande code MOCN étiquette et on génère les fichiers. Et là, les fichiers vont être vraiment écrits pour chacune des machines et prêts à être mis en production dans l'usine. Donc maintenant, si on retourne en arrière, disons qu'on voudrait changer ou voir les propriétés des machines. Donc ça va être en retournant sur l'écran d'accueil de S2M. Dans le catalogue, j'ai une fonction machine. Et dans ma fonction machine, en fait, j'aurai mon catalogue de machines où j'aurai la liste de toutes les machines disponibles sur mon système. Donc si je vais sur ma machine primaire qui est ma machine de nesting, je peux voir en fait mon dossier de sortie en fait est dans la partie principale générale de l'affichage où je peux changer le chemin d'accès où je veux générer les programmes. Donc on peut le changer s'il faut, juste à être de faire attention, parce que généralement c'est configuré avec un technicien. Donc ces changements-là peuvent avoir des effets plus important que ce qu'on pense. Donc, je toujours vérifier que cela n'affecte pas ou ne crée pas de problème à changer l'emplacement de sortie des fichiers. Une autre chose, dans mon onglet Output, en fait, j'aurai aussi la possibilité de voir des propriétés de machine. Donc, la majorité des propriétés sont déjà en fait générées par notre équipe dans l'intégration, mais certaines propriétés que vous pouvez changer et modifier qui sont utiles pour améliorer la mise en production, c'est dans la partie petite pièce, par exemple. Donc, dans la partie petite pièce, on peut aller choisir la largeur des petites pièces. Donc, si je vais en pouces, par exemple, j'aurai la largeur des petites pièces et on aura en fait deux catégories de pièces, les petites et très petites pièces. Donc, les petites pièces peuvent avoir une stratégie d'entrée-sortie d'outils différente que les très petites pièces. Généralement, les petites et les très petites, souvent, nous, on va assigner le même type d'entrée-sortie. Ça va être un entrée-sortie. En français, on appelle pelure d'oignon ou onion skin en anglais. Et en fait, ça va passer, l'option retour, return onion skin va faire en fait deux passes. La première passe va passer moins profond que l'épaisseur du matériel. Ensuite, Camligen va faire la découpe des autres pièces normales. Et tout à la fin, il va revenir sur les petites pièces et faire la deuxième passe qui va passer bord à bord pour découper les pièces. Donc, c'est utile pour éviter qu'elles bougent. L'entrée slope est une entrée normale ou une entrée inclinée, en fait. C'est une entrée normale où l'outil va rentrer avec un angle dans le matériel. On peut aussi faire une entrée directe sans angle, mais ce n'est pas très, très recommandé puisque ça peut rajouter beaucoup de stress sur l'outil. Et on a l'option Onion Skin qui va faire les deux passes directement sur la petite pièce. Donc, il ne va pas attendre de couper les autres pièces avant de faire la deuxième passe. Donc, c'est la différence entre Onion Skin et Return Onion Skin. Et l'option tab, en fait, les tabs ou des attaches, en fait, c'est de ne pas découper une partie du matériel qui va lier la pièce à une autre. Donc, en fait, ça va faire comme un petit pont entre les pièces pour les garder attachées ensemble. Et tout à la fin de ce cycle-là, il va tout à la fin repasser et découper toutes les petites attaches pour détacher les pièces à la fin avec l'option tab. Donc, généralement, pour l'entrée normale, on utilisera l'entrée inclinée. Et les petites et très petites pièces, on utilisera la pelure d'oignon Onion Skin avec l'option de retour Onion Skin. Également, juste à vérifier que vos dimensions de petites et très petites pièces sont correctement
configurer selon vos besoins. Généralement, on conseille de mettre à peu près 6 ou 3 pouces pour les très petites, mais c'est l'option la plus importante, c'est petites pièces. Par exemple, tout ce qui est moins de 6 pouces de large va être fait en 2 passes sur la machine. Donc ça, c'est une option importante. Une autre option, c'est dans l'option nesting, c'est de sélectionner le type de nesting. Donc, on a deux options, l'option block ou l'option true shape ou forme réelle. En fait, la forme réelle va vraiment regarder le contour de la pièce selon la géométrie et essayer d'imbriquer les pièces du mieux en gardant la forme réelle de la pièce. Ou l'option bloc, en fait, va considérer chaque pièce comme un rectangle, donc tracer un rectangle virtuel autour d'une pièce et les optimiser un à côté de l'autre. Donc, bloc est plus rapide que TrueShape. C'est sûr que si on fait vraiment des boîtes carrées, aucune forme particulière, on peut rester en bloc pour la rapidité. Ou si on a des cabinets à forme complexe, on va passer en TrueShape pour faire une optimisation plus rentable. Donc moi, par défaut, je suis en TrueShape, mais si je passe en bloc et que je vais, par exemple, filtrer mes pièces, et j'ai, par exemple, des pièces avec une courbe que je vais sélectionner dans mon filtre et optimiser, je vais lancer. Et là, on verra que maintenant, c'est en fait l'option bloc. Donc là, vraiment, je n'ai pas une imbrication très, très optimale. On voit que chaque pièce est considérée comme un rectangle. Donc si je retourne et que je vais changer mon nesting en TrueShape, je vais de filtrer juste mes pièces courbes et on va lancer. Et là, on voit que tout se fait en une feuille au lieu de 3 feuilles, me semble, précédemment. Donc, c'est beaucoup plus intéressant quand on a des formes spéciales d'utiliser l'option TrueShape. Si on ne sait pas trop, on peut laisser en TrueShape, spécialement dans les dernières versions 2023, 2024. Ça n'a pas vraiment un grand impact, on va dire, dramatique sur la vitesse. Donc, c'est par sécurité, on peut rester en TrueShape. Mais si vous faites juste de la boîte carrée, vous pouvez passer en bloc. Des fois, bloc est plus rapide sur le calcul de l'algorithme pour la mise en production. Pour finir dans les machines, une autre option utile, c'est l'option déjà si on retourne dans nesting, on a différents types d'entrées. Donc, par défaut, l'entrée qu'on conseille, c'est l'entrée au centre de la pièce avec l'option de lier les pièces pour la découpe. Donc, en fait, l'option en anglais Link Part Outline ou lier les contours en français va faire que l'outil va descendre dans le matériel et toujours rester en contact avec le matériel d'une pièce à l'autre. Donc, en fait, il va faire un motif un peu en zigzag où toutes les pièces vont être coupées en une seule découpe. L'avantage indéniable, c'est la rapidité. Ça va être beaucoup plus rapide que faire une découpe individuelle pour chaque pièce. Et en plus, ça donne une meilleure finition puisqu'on n'a pas en fait des entrées-sorties sur chaque pièce. Donc, le risque d'abîmer la pièce est réduit où on a vraiment un seul entrée et sortie d'outils. Et le troisième avantage, c'est aussi la durabilité des outils. Comme on ne rentre pas et sort pas des outils à chaque découpe, l'outil a moins de stress. L'outil a toujours le plus de stress lorsqu'il rentre dans le matériel. Donc, si on rentre, par exemple, 30 fois, parce qu'il y a 30 pièces sur une feuille, au lieu de rentrer une fois avec l'option de lier les contours, ben, l'option qui ne l'a pas va donner plus de stress à l'outil. L'outil va s'user plus rapidement. Donc, autant que possible, utilisez l'option de lier vos pièces et comme ça accélère et puis ça améliore la finition également. Et aussi, un autre petit avantage, c'est que les pièces ont tendance à bouger moins facilement avec cette option-là, puisque une entrée-sortie va comme pousser le matériel un petit peu. Donc, ça permet d'aider à ce que les pièces bougent moins souvent. Si les pièces qui bougent, j'ai un gros problème, il y a aussi une fonction qui a été rajoutée durant les dernières versions. Au lieu d'avoir une entrée, on va dire, au centre de la pièce, on peut passer en option découpe sur le périmètre. Et en fait, l'option de découpe périmétrique, en fait, c'est que Cabvision va faire
la découpe des pièces en partant de l'extérieur de la feuille pour aller vers l'intérieur. Souvent sur une table nesting, la succion est meilleure au centre donc, que sur les extrémités. Donc, on va d'abord couper les extrémités pour être sûr qu'on garde le plus de succion le plus longtemps possible pour les pièces au centre. Donc, en fait, on peut passer en option périmètre, découpe au périmètre également. Généralement, centre et découpe des contours liés devrait vous donner une bonne finition, surtout si vous avez la stratégie pour les petites pièces en 2 passes. Aussi une option utile de savoir pour les retailles, maintenant dans la version 24, il y a en fait une sélection directement dans la machine pour activer si on veut faire la découpe des retailles pour couper la forme au lieu d'avoir une forme irrégulière. Donc on peut l'activer ou la désactiver. Et dernière chose, des marges entre les pièces, très important. Donc, si vous voulez changer les marges, il y a une partie pour ajuster les marges autour du matériel et les marges aussi entre les pièces. Donc, celle que je recommande, c'est celle qui prend en compte la largeur de l'outil. L'offset, en fait, c'est le décalage de l'outil quand il va rentrer dans le matériel, qu'on peut configurer également, plus une petite valeur de sécurité qu'on peut ajuster ici. Donc, en fait, ça permet d'avoir vraiment une marge qui va être entre les pièces ajustée par rapport à la largeur de l'outil, au lieu d'avoir une marge fixe qui, des fois, n'est pas nécessaire, qui peut faire perdre un peu de matériel. Donc, ça, c'est pour les espaces entre les pièces. Et si on veut ajuster l'offset, c'est-à-dire le décalage d'entrée d'outils, ça va être dans la partie Intellicam. Et si on descend un petit peu, il y aura une option décalage. Et on peut passer des fois en millimètres, puisque des fois c'est une valeur très très petite. Genre, je vais améliorer ma précision. Et là, j'ai par exemple un demi-millimètre. Mais ça, c'est au besoin. Et rester avec une valeur assez basse, mais 0 n'est pas recommandé plus parce que ça peut un peu abîmer le matériel si le diamètre de l'outil n'est pas 100% précis. Donc là, j'ai un demi-millimètre de marge que mon outil va rentrer un demi-millimètre plus loin que mon matériel et ensuite faire une petite découpe en angle pour faire l'entrée et la sortie ici. Donc ça, c'est les propriétés de machine à vérifier. Maintenant, pour les outils. Donc, pour les outils, je vais fermer mon catalogue de machines. Et dans ma partie outils, en fait, dans S2M, on a en fait un catalogue d'outils. Et le catalogue d'outils permet de créer, modifier ou supprimer des outils. Donc, si on crée un nouvel outil, on verra qu'on a une sélection de types d'outils. Les plus utilisés, ça va être les couteaux droits, flat router, c'est juste une mèche de découpe. On a aussi les mèches verticales, qui vont être les mèches de perçage standard. Les mèches horizontales, dans mon cas ici, je les utilise plus souvent sur les goujonneuses, à moins que vous ayez une machine point-to-point qui ait des mèches horizontales. Et après ça, on a des outils un peu plus spécialisés, c'est-à-dire des outils avec des formes spéciales, les shaped route ou les outils avec forme spéciale. Et on aura aussi les couteaux à 90 ou 45 degrés, c'est-à-dire les couteaux à angle, où on peut ajuster l'angle du cône de l'outil. Donc, j'ai un outil de chaque type. Donc, si je vais dans ma liste actuelle, si je prends mon outil 90 ici, je vais voir que, par exemple, j'ai un outil pour faire les découpes à 45 degrés. Si je vais prendre une mèche horizontale, j'ai une mèche et elle est associée à ma machine goujonneuse seulement, parce que je l'utilise seulement sur la goujonneuse. Et quand on l'associe à une goujonneuse, on aura des options en fait propres à la goujonneuse. Donc, par exemple, ma mèche de 5, je n'ai pas ajouté l'option d'ajouter de la colle et d'insérer le goujon. Mais si je prends ma mèche de 8, puisque c'est pour mon goujonnage, je dis que je veux ajouter la colle et insérer le goujon, et Capgene va automatiquement envoyer la commande à la goujonneuse pour faire la colle et l'insertion du goujon. Si je prends une mèche normale de découpe, par exemple, j'ai un couteau 1/4 qui va avoir en fait des machines associées. Donc, on peut soit associer une machine en particulier ou soit passer en sélection multiple et associer l'outil à plusieurs machines. S'il est partagé entre des machines, on a le même outil. Vérifiez que vous avez correctement configuré le numéro si le numéro est nécessaire pour la machine et le nom si le nom est nécessaire pour la machine. Certaines machines utilisent le nom pour
identifier l'outil. Certaines machines utilisent le numéro d'outil. Donc, c'est peut-être une question, si vous n'êtes pas sûr, c'est de vérifier avec la personne responsable de la machine ou le service technique de votre vendeur de machine. Ensuite, on aura les options d'ajuster le diamètre de l'outil. Toutes ces options, évidemment, peuvent changer l'unité et la précision. Et en changeant le diamètre, ça va en fait être le diamètre nominal de l'outil. Généralement, autant que possible, on fait une intégration où on va utiliser ce qu'on appelle la compensation d'outil. Donc, mon outil, je définis que c'est normalement, il a une spécification quand il est vendu pour faire, par exemple, 1/4 de pouce. Mais ça arrive que des fois, on les affûte, qu'ils se fassent un peu moins. Et ça, en fait, quand nous, on utilise la compensation d'outils, ben, c'est la machine qui va savoir et lire l'outil, le diamètre réel de l'outil. Donc, dans Camvision, on peut le laisser 1/4 de pouce. Et lorsque la machine va faire l'opération, ben, elle va regarder son vrai diamètre et compenser plus ou moins la position de l'outil par rapport à la géométrie à découper. Ensuite, on peut définir une profondeur de passe minimum. Si, par exemple, il y a des outils, on ne veut pas qu'ils découpent moins qu'une certaine profondeur. Généralement, des fois, on les utilise avec les outils, les outils de découpe compression, parce que des fois, il y a une partie qui chip en bas. Donc, on peut dire, par exemple, va toujours couper au moins, par exemple, un 8 ou 1/4 de pouce au minimum. La profondeur de découpe, en fait, c'est la longueur que l'outil, ou la profondeur maximum que l'outil peut couper. Donc, si on met 2 pouces, si par exemple on demande de couper 3 pouces de profond, ben, ça ne va pas marcher. Donc, généralement, c'est par rapport au profil de l'outil et au porte-outil, on regarde quelle est la longueur maximale. Et des fois, c'est une propriété qui est déjà en fait spécifiée dans la machine qu'on peut juste copier et réécrire dans Camvision. Ensuite, la partie sélection d'outils, très importante. Donc, on a 4 options. La première, c'est de savoir est-ce que l'outil est auto-sélectionné par Camvision. Donc, généralement, quand on fait des dessins de projets dans Camvision, nos outils, en fait, vont être sélectionnés selon le type d'opération qu'on dessine. Si je fais, par exemple, une pièce que je la fais courbe, où je dois découper le contour, ben, Camvision va essayer de trouver un outil qu'on appelle un outil de contour, et il va chercher l'outil de contour qui est sélectionné avec l'option oui. Et il va aussi sélectionner l'outil de contour selon le diamètre. Donc, par exemple, il aura tendance à prendre l'outil avec le plus grand diamètre pour faire le contour des pièces. Le plus grand diamètre, c'est plus parce que c'est les outils les plus durables. Mais si on ne veut pas, on peut désactiver l'outil en sélection automatique. Ensuite, on a l'option, à part l'outil de contour, et généralement, on recommande d'avoir peut-être 1 ou 2 outils de contour et les associer si nécessaire à certains matériaux qu'on verra plus tard. Mais généralement, si on coupe par exemple de la mélamine la majorité du temps, on va avoir un outil de contour et probablement un deuxième, par exemple, si on coupe par exemple, du plywood, par exemple. Ensuite, on a l'option de couper vers le bas ou vers le haut, en anglais down shear ou up shear. En fait, ça permet de savoir est-ce que l'outil va couper en descendant ou en montant. Donc, en fait, c'est le sens de cisaillement. Et je fais un petit schéma pour vous montrer ici. Quand on a un down shear, en fait, le matériel va être en fait d'une sorte que l'outil va préserver le dessus de la pièce. Donc, en fait, il va pousser en fait les copeaux, ou en tout cas les copeaux, vers le bas. Ou un outil qui est de type up shear, ou cisaillement vers le haut, va extraire le matériel vers le haut. Donc, en fait, il va préserver le fond du matériel, mais aussi probablement abîmer le dessus de la pièce. Et les outils compression, en fait, sont faits pour garder les copeaux plus vers le centre. Donc, en fait, ça descend et ça monte en même temps. Donc, ça préserve la face et ça préserve le dos du matériel. Donc, généralement, les outils de type, en anglais, down shear, vont être idéaux pour tout ce qui est rainures qui ne sont pas profondes, qui ne passent pas bord à bord, en fait. Donc, si on a un outil qui coupe en descendant, ça va être idéal pour les rainures. L'outil compression va être l'outil qu'on va préférer pour tout ce qui est découpe extérieure des pièces, parce qu'on veut que notre finition soit impeccable. Parce qu'on coupe bord à bord, on veut préserver la face et le dos, surtout si c'est un matériel qui est fini des deux côtés. L'outil up shear, c'est plus un outil, généralement, nous on l'utilise beaucoup avec le plywood si c'est juste structurel, qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas de contrainte de qualité
de la découpe, mais plus de rapidité. Parce que cet outil-là, ça, comme il extrait les copeaux très rapidement, on peut aller chercher des vitesses d'avance beaucoup plus rapides que des outils downcut, par exemple. Donc, ça, c'est par exemple si vous coupez du plywood juste pour faire, par exemple, des agencements commerciaux, des murets, des structures, ben, vous pouvez utiliser un outil upcut juste pour couper le plywood plus rapidement. Ça va être caché derrière les panneaux de finition ici. Ensuite aussi, avec les outils dans S2M, on peut effectivement sélectionner si on veut qu'il soit en descendant, en montant ou les deux. Donc, si on sélectionne les deux, oui, ça va être un outil compression. Si on sélectionne down, yes, oui, ça va être en descendant et up, oui, ça va être en montant ici. Donc, ça va permettre à Camijon, il va en fait après ça regarder les propriétés du matériau dans le catalogue de matériel, sur chaque matériau, sur chaque panneau qu'on a dans Camijon. Dans les propriétés du matériau dans le catalogue, on a une section CNC où on peut définir est-ce que ce matériel, ça, on veut préserver la face ou le dos du matériel. Donc ça, si vous avez par exemple un panneau de particules qui n'a pas besoin d'être bien fini, vous pouvez dire que vous n'avez pas besoin de minimiser les éclats sur la face ou le dos et puis il va essayer d'utiliser l'outil le plus gros qui n'a pas forcément une option de compression dans les propriétés. Aussi, dans les outils, autre chose qu'on a, c'est les vitesses. Donc, les vitesses, en fait, sont définies dans Camijon avec deux valeurs. Une vitesse pour une profondeur d'1/4 de pouce et une vitesse pour une profondeur de 3/4 de pouce. Et après ça, Camijon, en fait, calcule une équation qui va, en fait, selon la profondeur réelle de l'opération, regarder, en fait, la courbe qui va trouver, en fait, la vitesse d'avance de l'opération. Donc, dans mon cas ici, j'ai mis la même valeur pour les deux profondeurs. En fait, c'est une astuce si vous voulez verrouiller votre vitesse tout le temps constante, quelle que soit la profondeur de l'opération. Donc, ce couteau-là, ça va toujours travailler à 600 pouces par minute en vitesse d'avance. Mais on peut avoir des outils qui vont avoir une vitesse un peu plus dynamique où, par exemple, on dit qu'on veut aller plus vite si c'est moins profond et ralentir l'outil si on coupe un peu plus profond. Par exemple, ici, si c'est un profil complexe, on ne veut pas que ça coupe trop vite notre matériel. La manière dont c'est fait, et je vais montrer les options, évidemment, 1/4, 3/4, c'est qu'après ça, si on regarde le graphe ici, le graphique, ben, en fait, selon la profondeur, généralement, ce qu'on veut, si on n'est pas sûr, c'est de ralentir l'outil selon la profondeur. Donc, si on commence à 1/4, on peut aller plus vite. Et si on descend 3/4, ça ira moins vite. Et en fait, Camijon va tracer cette ligne-là, et selon la profondeur réelle de l'opération, il va trouver la vitesse associée à notre outil. Petite astérique, certaines machines, selon comment elles sont intégrées, ça arrive que les vitesses peuvent être gérées sur la machine, mais pas par Camijon. C'est vraiment dépendant des machines selon en fait le type d'intégration. Donc, par exemple, si vous avez un comportement où votre machine coupe tout le temps à la même vitesse, quel que soit ce que vous mettez dans Camijon, ça se peut que tout ça c'est contrôlé sur la machine. Et juste de nous contacter, on peut voir si on peut faire la modification si vous voulez prendre les vitesses dans Camijon à la place. Donc ça, c'est pour les outils. Aussi, si on va dans un autre type d'outil, si je vais sur une mèche verticale, par exemple, ici, quelques options importantes dans les mèches. Tout d'abord, c'est est-ce qu'on veut percer à l'épaulement ou pas? Percer à l'épaulement, c'est surtout si c'est des mèches pointues. Donc, si c'est une mèche pointue, et je vais regarder si j'en ai... je n'ai pas de mèche pointue, mais si on a des mèches pointues, en fait, ça va faire que on peut percer un peu plus profond pour vraiment chercher à avoir le diamètre réel de la mèche, au lieu d'avoir la pointe de la mèche. Donc, c'est perçage à l'épaulement. Et quand on utilise l'option de perçage à l'épaulement, aussi bien configurer l'angle, en fait, de notre pointe pour que Camijon fasse le calcul de savoir exactement de combien il doit aller plus profond pour avoir la valeur de l'épaulement pour la profondeur. Aussi, pour les mèches, on a l'option de savoir est-ce qu'elles sont perçantes ou traversantes ou pas. Donc, généralement, si c'est une machine nesting, on peut les mettre traversantes, mais juste s'assurer qu'on ne va pas aller chercher une profondeur trop profonde sur la découpe
quand on traverse. Donc, généralement, en millimètres, je dis que ma valeur que je rajoute, je mettrai par exemple 0,1 mm ou 0,15 mm, juste pour toucher en fait mon martyr, mais pas rentrer trop profond dedans. Donc, on peut ajuster la profondeur et on peut le faire aussi sur les outils de découpe. Généralement, c'est surtout l'outil compression où on va spécifier en fait la valeur d'entrée de l'outil dans le martyr pour passer bord à bord. Donc ici, j'ai 0,127 ou 0,15 mm par exemple. La profondeur maximum par passe, ça c'est si on veut couper en plusieurs passes. Surtout pour les couteaux. Les mèches, généralement, dans Camjon, on va percer en une opération, donc on laissera cette valeur à 0. Mais les couteaux, par exemple, on peut dire que ce couteau-là, on ne veut pas couper plus que, dans ce cas-ci, 1 pouce par passe. Et Camjon, selon la profondeur, va diviser dans le nombre de passes nécessaires. Je l'utilise souvent dans mes outils 90, mes pointes à 90, où je mets une profondeur maximum par passe. Et en parlant de l'outil pour faire les angles, il y a aussi une valeur dans l'outil qui permet d'ajouter en fait un espace supplémentaire entre les pièces selon le diamètre du couteau pour être sûr que quand on fait la découpe de notre angle, on n'abîme pas les pièces à côté. Ben, moi, j'ai mis par sécurité de rajouter 3/4 d'espace en plus entre les pièces quand j'utilise cet outil-là ça pour découper un angle automatique avec l'outil 90 ici. Donc, c'est dans l'option de l'outil, encore une fois. Donc, ça vaut la peine d'explorer les propriétés juste pour vous familiariser avec. Donc, en pratique, quand on a tout ça, Capgemini ensuite va être capable de sélectionner les outils automatiquement. Donc là, si j'optimise une nouvelle fois et que je lance, et que je vais voir mon optimisation ici. Donc là, j'ai mes pièces optimisées. Et moi, sur ma licence, j'ai l'option de simulation. Donc, je peux aussi lancer la simulation et voir en fait le résultat sur ma machine. Et là, j'ai lié les contours entre eux. Donc, on voit que l'outil reste toujours en bas et découpe en fait mes pièces avec un contour linéaire. Et ça serait beaucoup plus rapide que de le faire en fait une pièce à la fois. Et également ici, comme c'est une pièce qui fait moins de 3 pouces, on peut le faire en 2 passes si on a l'option de faire 2 passes également ici. Actuellement, celle-là fait un petit peu plus que 4 pouces de large ici. Si je vais optimiser, je vais aller dans mes filtres. Les filtres, en fait, c'est surtout si on veut sélectionner certains assemblages ou certaines salles ou certains matériaux. Là, je vais dire, je vais optimiser mon projet au complet et je vais lancer. Et ce qu'on va regarder, c'est, je devrais avoir certaines pièces avec plusieurs passes. Parfait. Par exemple, ces pièces-ci, je pense qu'elles vont être faites en 2 passes. Si je lance ma simulation, ici. Et aussi, ben, c'est hasard, j'ai aussi un angle qui est coupé avec 90 degrés. Justement, j'ai mis 5,8 de profond. Donc là, ça me le fait en 2 passes parce que mon matériel fait 3/4 de profond. Et là, maintenant, j'ai la découpe. Et je peux accélérer un petit peu. Et là, on voit que ça ne passe pas bord à bord puisque c'est une petite pièce. Donc là, il fait d'abord la première découpe qu'on appelle la pelure d'oignon ou onion skin en anglais. Maintenant, il va faire la découpe qui passe bord à bord pour les autres pièces ici. Et quand il va arriver sur cette pièce-là, il va continuer et terminer la découpe ici. Donc ça garantit justement qu'il y ait moins de chances que les pièces bougent sur notre machine. Et aussi, des fois, c'est un petit peu complexe l'algorithme de comment il fonctionne, mais Capgemini essaye autant que possible de ne jamais repasser 2 fois au même endroit. Donc ça, justement, c'est une pièce, une fois qu'une pièce est terminée, ben, il essaie de ne plus la toucher. C'est pour ça que ces petites pièces-là ça vont normalement rester, ne plus bouger sur la machine. Et ça, c'est grâce au contour lié. Et là, on voit que maintenant, tout est machiné, tout est bord à bord
sur ma machine. Et également, ici, j'avais un coup-de-pied avec un angle. Donc là, il a aussi fait le 45 sur mon coup-de-pied également. Donc, si je retourne, autre chose qui est très utile dans S2M, c'est là, on est dans la vue des pièces. Et ça, c'est la vue principale. Pas souvent que les utilisateurs se rendent compte qu'on peut changer l'affichage en vue matériaux. Et la vue matériau, en fait, ça permet d'aller changer des propriétés par matériel. Donc, dans mon projet que j'ai envoyé S2M, j'ai 3 matériaux à usiner et je suis capable de sélectionner un matériel et de voir ses propriétés d'abord. Donc, je peux voir la longueur, la largeur du matériel. Par défaut, la quantité va toujours être infinie dans S2M. On peut désactiver le grain manuellement si on veut, juste pour cette optimisation. On peut aussi faire un clic droit et aller voir les propriétés. Dans les propriétés, en fait, on est capable de changer les propriétés juste pour un matériel en particulier. Et ça va en fait créer une dérogation. Donc, la dérogation veut dire que si je l'enregistre, ça va faire que je peux changer mes marges individuellement par matériel au lieu d'avoir la même marge pour tous les matériaux. Donc, je peux aussi changer mes paramètres de retaille minimum, largeur, longueur minimum de retaille par matériel également. L'option la plus utilisée, c'est les outils. Donc, on peut, au lieu de rester avec le même outil sur tous les matériaux, on peut justement aller en vue matériaux, sélectionner le matériel sur lequel on veut changer l'outil de découpe. Et ici, on est capable de dire que si on découpe avec la face vers le haut ou vers le bas, on peut choisir certains outils. Donc, l'exemple que j'avais tantôt, si j'ai du plywood ici, par exemple, si j'avais un deuxième couteau pour mon plywood, et je vais en créer un, par exemple, dans mes outils, 3.8 compression, je vais le copier. Play. Je vais changer son nom et son numéro 110. Donc là, je peux dire que mon matériel qui est du plywood, je vais aller dans l'option outils et je vais dire que je vais utiliser mon 3/4 compression plywood. Et je fais OK. Et là, on aura une petite icône qui va montrer en fait le petit marqueur rouge indique qu'il y a une dérogation et l'icône verte dans le coin indique que c'est une dérogation d'outil. Donc ça veut dire que maintenant, et c'est un changement permanent. Donc il va se rappeler pour mon prochain projet, si je veux réutiliser ce même matériel à ça, mais il va automatiquement savoir qu'il va aller regarder que ce matériel-là, ça va utiliser ce couteau-là, ça pour la découpe des pièces. Donc ça, c'est vraiment la méthode recommandée pour faire ce changement-là, ça. Si on veut enlever la dérogation, admettons qu'on l'a mise par erreur ou qu'on n'en a plus besoin, on fait un clic droit dessus et on a une option pour retirer les dérogations d'outils. Et on peut retirer même toutes les dérogations pour vraiment le remettre par défaut comme n'importe quel autre matériel si on veut dans S2M également. Donc ça, c'est utile pour les matériaux de pouvoir changer. Ce qu'on est capable de faire aussi, si on veut, on peut manuellement changer les dimensions. Donc ça, c'est vraiment juste dans l'optimisation qu'on fait en cours. Ça ne va pas changer la dimension de notre catalogue, c'est juste pour aller optimiser. Ou on peut même rajouter des matériaux. Par exemple, si j'ai des retailles ou des choses spéciales, je peux dire, ben, je veux utiliser, j'ai trouvé une retaille de ce matériel-là, ça. Et puis elle fait, par exemple, 120 par 60. Et je peux dire ici, même changer la quantité, j'en ai une ici, et par exemple, j'en ai 10 ici. Donc, en changeant les quantités, les dimensions, ben, en fait, ça va forcer Camijon à optimiser d'une certaine manière. Donc là, par exemple, mon 3/4 plywood, si je vais relancer mon optimisation, il va se fier sur ce que j'ai mis en stock dans ma liste. Et ça, c'est vraiment un stock, on va dire, temporaire. Camijon ne fait pas la gestion de l'inventaire. C'est juste pour l'optimisation qu'on lui donne, en fait, des critères d'optimisation pour nos dimensions de matériaux. Quand je fais OK, mon plywood ici, voir que j'ai 4.16 par 48. Et là, je passe en 120 par 60. Ici, juste en faisant le changement dans ma vue de matériaux. Donc, je peux retourner ici. Si on veut réinitialiser tout ça, il suffit de quitter, retourner par exemple dans notre plan et retourner dans le S2M et ça va en fait recharger et réinitialiser la sélection des matériaux ici. Donc ça, c'est pour les dérogations de matériaux dans le S2M.
Là, si je retourne, on voit que maintenant, il a réinitialisé sur ma sélection normale. Autre chose qui est très utile, c'est les dérogations avancées d'outils ou la stratégie d'outils avancés. Donc, ça va être dans SDM dans l'onglet utilitaire. Dans l'onglet utilitaire, on a un catalogue de matériaux. Et en fait, lui, c'est en fait une option même plus avancée que ce qu'on a vu tantôt où on était juste en vue matériaux. C'est-à-dire qu'on peut aller dans les matériaux de Camijon. Donc, il y a un bouton pour importer des matériaux de Camijon et faire des dérogations d'outils avancés. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà mis que je veux modifier certains matériaux, mais je vais rajouter, par exemple, trier par épaisseur et je vais rajouter, par exemple, un mélamine 5,8 ajouté. Et là, maintenant, je suis capable de la sélectionner et je peux aller, en fait, en sélectionnant mon matériel, je peux aller outil par outil et changer vitesse d'avance, vitesse de rotation, profondeur maximum de découpe par outil, par matériel. Donc, par exemple, si vous avez un matériel épais et vous ne voulez pas que ça coupe en une passe, vous pouvez le trouver dans votre catalogue, l'importer dans la liste S2M et faire les changements dessus. On peut aller choisir un outil en le cochant. Et en le cochant, après, on est capable de prendre les propriétés où on peut changer en fait toutes ces propriétés sur la liste ici. Donc ça, c'est vraiment les stratégies avancées d'outils qu'on peut éditer dans Cablevision. On peut faire pas mal de changements par outil ici. Dernière partie, c'est la partie importation de fichiers CAD. Donc, c'est juste pour passer quelques minutes à montrer comment on peut importer des fichiers CAD. Par exemple, si vous avez des dessins qui sont déjà faits dans un logiciel de CAD et que vous les importez, les couper directement dans Camijon sans avoir à les dessiner dans la partie design. Donc, c'est en cliquant sur le bouton Importer DXF. Évidemment, ça va nécessiter que vous ayez déjà le fichier créé dans votre logiciel de CAD. Donc, moi, j'en ai quelques-uns. Je vais l'ouvrir. Et je vais prendre par exemple une pancarte pour une salle de bain, par exemple. Pour faire une gravure, je vais faire importer. Donc ça, c'est mon fichier CAD que j'avais importé. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que chaque géométrie sur votre dessin doit être associée à un calque. Et en fait, Cablevision va reconnaître le machinage nécessaire selon le nom du calque. Donc dans les propriétés, et on peut créer différentes propriétés. Il y en a déjà qui existent. Moi, j'utilise celle qui s'appelle défaut. On peut cliquer sur éditer et il y a un petit utilitaire qui permet soit de voir, de modifier en fait la configuration du nom des calques. Donc, ce que Cablevision en fait veut, c'est qu'il veut savoir c'est quoi le contour de la pièce. Donc, il veut qu'on associe le contour extérieur au calque qui s'appelle OT, où on peut changer son nom, mais moi, j'ai gardé le nom par défaut qui s'appelle OT. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans ma fenêtre, mon dessin, j'ai associé en fait mon contour au calque qui s'appelle OT. Ensuite, on a une opération, je vais faire OK juste pour la sélectionner ici, qui est associée en fait à ma gravure. Et ma gravure, en fait, je vais rouvrir ma fenêtre de modification pour ouvrir la propriété. En fait, ce qu'on passe dans le nom du calque, c'est une instruction complète pour faire la gravure. Donc, on va dire que selon le nom du calque, on peut choisir le type d'opération. Donc, si mon calque commence par la lettre PK, et je regarde ici PK, en fait, c'est pour faire une push, une pocket. Donc, il va en fait enlever le matériel à l'intérieur de ma géométrie. Ensuite, T, si je regarde dans ma configuration, c'est pour passer un numéro d'outil. Donc, je mets PK d'abord pour dire que je veux faire une poche. La lettre T, et ensuite, Cablevision va s'attendre à ce qu'on écrive le numéro de l'outil après T. Donc, moi, j'ai dit que je veux faire ma poche avec l'outil 103. D, en fait, c'est la profondeur, ou en anglais depth, c'est la profondeur à laquelle je veux que ma poche soit faite. Et en fait, après ça, on doit écrire la valeur. Et la valeur, en fait, ici, doit être rentrée, parce qu'ici, je travaille en pouces. Donc, on va rentrer, en fait, l'unité, c'est-à-dire le chiffre plus la décimale après la virgule. Donc, comme on ne peut pas mettre une virgule ou un point dans le nom d'un calque, on va utiliser un séparateur. Et ici, le séparateur va être de décimale, c'est la lettre P. Donc, si j'écris 0P25, c'est comme si je le disais à Cablevision 0.25 ou 0.25. Donc, quand il va lire D0P25, il sait que ça doit faire une poche de 0.25 de profond.
Et elle, en fait, c'est dernière chose, c'est si on veut être sûr qu'on coupe à gauche ou à droite. Ici, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on fait une poche, donc on coupe toujours à l'intérieur. Mais si vous faites juste une ligne ou une découpe, vous pouvez même changer la compensation pour couper à gauche ou à droite ici. Donc ça, c'est la manière dont Caption interprète les opérations par nom de calque. Et chose intéressante et qu'il faut savoir, c'est que on est capable aussi de modifier directement dans Camvision. Disons que vous avez reçu un CAD et qu'il vous l'a envoyé et que vous n'avez pas de fichier d'éditeur et que les opérations ne sont pas sur les bons noms de calque, vous pouvez cliquer sur Éditer et en fait, on peut renommer directement pour Camvision le nom du calque de chaque calque ici. Donc moi ici, c'est déjà bien associé. Donc juste à confirmer l'unité d'importation, sélectionner le matériel qu'on veut utiliser. Par exemple, je veux le faire en 3K et rabouis. Et on peut faire sauver. Et quand on fait sauver, en fait, Cabinjon va rajouter cette pièce-là, ça, à ma liste. Je vais désélectionner, puis là, je peux la sélectionner. Et je vais dire que je veux quantité 4. Ou actuellement, je vais faire quelque chose, je vais mettre quantité 1. Et il y a une valeur utile dans le SDM qui s'appelle over, où c'est les pièces qu'on veut faire en plus. Je vais mettre 999. En fait, ça, c'est une astuce pour dire que cette pièce-là, ça peut être utilisée pour remplir une feuille. Euh, donc, il va en fait rajouter ça sur ma feuille s'il y a de l'espace, mais il ne va pas prendre de nouvelles feuilles. Donc, si je vais maintenant optimiser tout et je vais lancer, donc là, il va optimiser. Et là, même si j'ai mis 999, il va juste regarder les feuilles où il y a de la place. Donc, c'est pour le 3/4 érable plywood. Il va juste rajouter la pièce à l'endroit où il a de la place, mais jusqu'à une quantité maximum de 999. Et j'ai mis ça parce que je veux le remplir autant que possible. Donc, je suis toujours avec 10 feuilles. Il n'a pas pris de feuilles en plus. Mais si je vais sur ma dernière feuille, vous voyez que maintenant, il a rajouté mes petites écriteaux partout. Donc, ça peut être utile si on veut rajouter des coups de pied, des fillers sur des espaces qui restent et qu'on ne veut pas forcément perdre l'espace sur la feuille. On peut faire ça. Donc là, il en a mis 9. C'est 16, pardon. Et si je regarde la feuille d'avant, il en a mis ici parce que j'avais de l'espace également. Donc, utile pour remplir les feuilles. Et aussi, vous voyez que justement, l'importation que j'ai fait de mon DXF est aussi correctement interprétée. Donc, si je vais prendre une feuille, disons celle-ci, et je vais simuler. On va accélérer un petit peu. On verra qu'il va utiliser les instructions du fichier CAD que j'ai créé pour faire ma gravure ici, qu'on voit. Donc, il a utilisé l'outil 1/4 parce que c'est mon outil 103 et il fait la poche à 1/4 de pouce comme j'ai spécifié dans mon nom de calque. Je vais passer en vitesse maximale et voir le résultat final ici de ma gravure ici. Ça, c'est ici pour l'importation de fichiers CAD. Et évidemment, ça fonctionne. Là, j'ai pris un exemple de gravure, mais j'ai peut-être un exemple ici. C'est une pièce de cabinet dessinée dans un autre logiciel. Donc ici, par exemple, ici, c'est un calque ou le contour ôté. Mais cette fois-ci, j'ai passé une instruction qui s'appelle dado. En fait, c'est pour faire des rainures, donc pour faire aussi des rainures. Et mes rectangles, en fait, j'ai dit que je veux faire des rainures qui font 1/4 de pouce de profond, de depth 0.25 de profondeur. Et pour les opérations, c'est mon calque, si je vais éditer, c'est si mon calque commence par la commande V bar, c'est un perçage vertical, et profondeur 1/2 pouce. Donc ici, par exemple, il va savoir qu'il va faire un perçage d'1/2 pouce. Et là, maintenant, on a la possibilité de l'importer si on veut. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais présenter aujourd'hui dans S2M. Donc, je vais retourner à Amanda pour voir s'il y a des questions. Merci, Christopher.
Oui, il y a en effet des questions que Jasmin a répondu, mais je pense que tout le monde aimerait voir une démonstration. La première chose, je vais juste dans l'histoire ici. OK. Pourrais-tu nous montrer l'option de forcer les petits morceaux au centre qui est disponible pour le nesting? Oui, ça va être aussi dans les propriétés de machine, dans le catalogue de machines. Donc, si on veut forcer les petits morceaux à être au centre, juste à se rappeler, très important, qu'il faut, dans l'option nesting, être dans l'option True Shape. Donc, ça ne va pas fonctionner si on a une option bloc. Donc, il faut être en option True Shape ou forme réelle. Une fois qu'on a cette option-là sélectionnée, on va aller dans la partie petites pièces. Et ça va être tout en bas de notre section petites pièces où on a en fait pour l'optimisation True Shape, on peut définir en fait de l'extérieur quelle est la distance minimum des petites pièces ou des très petites pièces. On peut aussi changer la position. Là, généralement, les utilisateurs aiment les mettre par rapport à l'extérieur pour les centrer, mais on peut aussi les mettre sur un coin particulier de la feuille. Si par exemple la succion est très bonne en haut à gauche, on peut dire mets toutes mes pièces en haut à gauche ou en bas à droite, par exemple. Donc c'est ici, on peut définir la valeur pour. Et en fait, c'est une valeur par rapport à l'extérieur du champ. Donc on peut dire ne mets pas les petites pièces à moins de 3-4 pouces du bord. Il va les centrer en essayant de ne pas les mettre à 4 pouces ou 3 pouces du bord, si on met la valeur 3 ou 4. Merci. L'autre question, pourrais-tu nous montrer comment enregistrer l'optimisation pour ensuite y avoir accès plus tard? Oui. Alors, si on optimise, on veut vraiment garder une copie parfaite de la manière dont ça a été imbriqué, et il faut que je sélectionne des pièces. Donc, on va lancer l'optimisation. Et une fois que l'optimisation est faite, ça va être en fait à l'étape où on génère les codes, on crée en fait le fichier. On a une case à cocher pour aller dire qu'on veut sauver en fait notre optimisation. Et ce que ça va faire, ça va aussi garder la position des pièces, l'outil, la machine sélectionnée. On peut le réouvrir et vraiment revoir notre optimisation. Donc, quand on fait le compte rendu, on peut cliquer sur le bouton Code MOCN. Oups. C'est pas long, cliquez trop vite. Et en fait, en cliquant sur le bouton code MOCN, on a en fait une fonction qui permet de sauver en fait notre nesting. Donc, c'est vraiment tout en bas. Vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un fichier SNC. Et on le coche à oui, on sélectionne le nom. Par défaut, le nom va être le nom du projet plus une date et l'emplacement où on veut l'enregistrer. Et si on le laisse cocher, ça va tout le temps faire une copie de notre optimisation. Donc ça, une fois que c'est fait, ça va générer. Donc je peux, par exemple, lancer et là, il va aussi créer le fichier SNC en même temps qui va optimiser mes fichiers. Et ça permet de le réouvrir plus tard si on veut le revoir ou le relancer. Parfait. Merci. J'ai une autre question, mais ça se peut que ce soit très spécifique et qu'un rendez-vous doit être pris pour celui-là, mais je vais le lire juste au cas où. Alors, c'est mon CNC ne prend pas en compte les entrées et sorties d'outils que je choisis dans Cabinet de Vision. Dans ce cas, c'est vous qui vous pouvez changer ça pour que le CNC prenne mes settings de Cabinet de Vision au lieu de ceux de la machine? Il faudrait qu'on voit la configuration de la machine et celle de Cablevision. Autant que possible, on peut normalement faire le contrôle par Cablevision, mais il faudrait vraiment qu'on voit la configuration et qu'on détermine justement qu'est-ce qu'il faudrait changer pour faire le contrôle des entrées-sorties par Cablevision. Parfait. Alors, je crois que c'est tout pour les questions en ce moment. Il y avait une dernière question qui peut-être Christopher pourrait montrer, là, c'est comment on fait pour réouvrir un projet S2M qui a été enregistré.
Oui, Merci. alors oui, c'est la continuité de ce que j'avais montré. Si j'ai généré en fait mon optimisation, ma copie de mon optimisation, donc pendant que je suis dans mon SDM, je vais aller dans l'onglet utilitaire et j'ai l'option en fait d'importer un fichier NC. Et le fichier NC, en fait, ça peut être plusieurs formats, ça peut être du SNC, du PNC, tout dépendamment de comment ça a été géré et généré. Dans mon cas, précédemment, c'est un fichier SNC et je n'ai pas regardé où est-ce que je l'ai enregistré par contre, je suis désolé, mais en tout cas, c'est ici qu'on peut le générer. Et en fait, ça va réouvrir. Et comme c'est un fichier SNC qui a été en fait généré par Camijon pour un nesting particulier, ben en fait, il va aller directement à l'écran suivant où on aura en fait les morceaux déjà positionnés. Je vais juste faire un petit rapide et cette fois-ci, je vais regarder où je les enregistre ici. Voilà, dans Camijon. Copier ça. Donc là, je vais créer, ça va créer aussi mon fichier en même temps avec la date et l'heure qui va servir d'identifiant unique. Donc ça a été généré. Et maintenant, si je voudrais le réouvrir, j'irai dans mon onglet utilitaire, importer NC. Et je vais copier mon emplacement. Et c'est le deuxième ici, ouvrir. Et là, comme je dis, c'est qu'il va déjà aller sur l'écran suivant où voilà, on retourne sur la manière dont ça a été optimisé, le numéro de run est le même qu'avant, donc c'est vraiment la même chose. Et généralement, on utilise ça souvent pour faire des reprises ou pour réoptimiser des morceaux endommagés, par exemple. C'est parfait. Merci beaucoup, Christopher, et merci, Jasmin. Merci à tous.